Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous présente 4 snacks que vous allez pouvoir recréer pour Pâques. Donc c'est 4 snacks très faciles. La première recette que je vais vous présenter, c'est des barres chanceuses, comme je les appelle. Donc c'est des barres style Rice Krispies, mais avec des Lucky Charms. Donc la première étape, c'est de prendre du beurre. Donc c'est environ un quart de tasse sur un feu à médium environ. On va venir le faire fondre. Je vais écrire toutes les quantités dans la barre d'informations pour chacune des recettes, au cas où je ne m'en rappelle pas exactement. Par la suite, on va ajouter environ 3 tasses de guimauve quand notre beurre va être fondu. Donc, je suis toujours à médium. Et là, on va venir faire fondre notre guimauve complètement pour que ça donne un résultat un petit peu comme celui-ci. Par la suite, on peut l'enlever du feu et on va venir ajouter nos Lucky Charms. Donc, en tout, on va prendre 4 tasses. Donc, j'ai commencé par mettre 2 tasses, le mélanger, puis par la suite, on va rajouter 2 autres tasses. Je trouve que ça va beaucoup mieux pour bien mélanger le tout, là. Donc, quand on a fini ça, on va venir transvider dans un bol, en fait. Donc, je l'ai juste un petit peu huilé pour que par la suite, ça ne coule pas partout, là, que ça soit facile à enlever. Donc, ce qu'on va faire, on va juste le laisser refroidir et quand ça va être froid, on va pouvoir venir couper nos barres comme des barres de Rice Krispies. Mais là, comme vous pouvez voir, ça s'écrasait un petit peu parce que je n'avais pas laissé refroidir complètement. Donc, je vous dirais juste d'attendre vraiment que ça soit rendu complètement froid pour que ça donne des barres un petit peu plus droites que moi, ça m'a donné. Donc voilà ce que ça donne, c'est super bon, puis moi je préfère ça que des barres de Rice Krispies. Je trouve ça meilleur. La prochaine recette que je vais vous présenter, c'est vraiment très simple à faire. C'est des fraises en chocolat, mais j'ai choisi des couleurs plus de Pâques, comme vous pouvez voir, pour les faire. Puis je les ai un petit peu ratées, mais bon. C'est l'intention qui compte. Donc, on a besoin de pastilles de chocolat. J'ai pris des mauves et des jaunes et d'un petit sac Ziploc. Donc, on fait tout simplement fondre les pastilles de chocolat. Moi, je les ai fait fondre au micro-ondes. Donc, j'ai décidé d'y aller avec le fond mauve puis de faire les petits motifs jaunes par-dessus. Donc, on fait juste tremper nos fraises qu'on a préalablement lavées. Puis, par la suite, on va prendre le chocolat jaune qu'on a fait fondre et qu'on a mis dans un petit sac Ziploc. Et mon erreur était que l'ouverture que j'ai faite dans le coin était vraiment trop grosse. Quand ça sortait pour faire mes petits motifs, ça sortait vraiment beaucoup. Fait que faites juste vraiment une petite ouverture pour pouvoir faire des motifs peut-être plus délicats que ce que j'ai fait. Mais quand même, ça vous donne l'idée principale. Donc, des bonnes fraises en chocolat, couleur un peu plus de Pâques. Donc, il s'agit juste de les faire refroidir après. Puis, vous pouvez les manger et c'est très bon, des fraises en chocolat. Tout le monde aime ça. Maintenant, je vous présente des barres de Rice Krispies, mais des barres arc-en-ciel. Donc, juste pour changer un tout petit peu. On a tout simplement besoin de Rice Krispies. Donc, en tout, j'ai utilisé, je crois, 6 tasses. Et de guimauve multicolore. Donc, moi, j'ai pris un paquet de guimauve qui avait ces 4 couleurs-là à l'intérieur. Et j'ai pris la moitié du paquet. Donc, c'est tout ce que vous avez besoin. Et un petit peu de beurre. Donc, c'est une cuillerée à thé de beurre par plat de couleur de guimauve, là, je pourrais vous dire. Donc, on fait fondre le guimauve et le beurre. Et on rajoute 1,5 tasse de Rice Krispies dans chacun des 4 couleurs que nous avons choisies. J'ai pris vraiment des petits bols, fait que c'est difficile à mélanger comme vous pouvez voir. Mais moi, je conseille d'en mettre un peu, de rajouter le reste et de mélanger. Ça va mieux comme ça. Comme vous pouvez voir un petit peu la méthode que j'ai fait. Mais prenez des plus gros bols que moi, ça va aller mieux. Quand on a fait une couleur, on peut le mettre dans notre pot. Donc, moi, j'ai mis un papier d'aluminium juste pour que ça s'enlève bien là, par la suite. Donc, on le met complètement au fond. J'ai essayé de prendre les couleurs qu'on va voir la différence là, entre chaque étage. Puis, j'ai juste appuyé vraiment fort pour être sûr que j'ai de la place pour mettre les 4. Donc là, comme vous pouvez voir, dans le petit pot d'orange, c'était très difficile à tourner. Mais bon, vous comprenez le principe. Maintenant, j'ai utilisé aussi du rose, puis j'avais utilisé aussi du jaune. Donc, c'est ça, on fait juste mélanger, on fond, on mélange, puis on met par-dessus. Donc, c'est vraiment simple à faire, vraiment très simple. On fait juste faire refroidir le tout,
Puis après, on peut le couper. Donc voilà ce que ça nous donne, des barres un petit peu arc-en-ciel. Donc on voit un petit peu le dégradé de couleur. C'est pas un dégradé super marqué, là, comme vous pouvez voir, mais quand même, on voit qu'il y a une petite arc-en-ciel là-dedans. Donc ça vous donne des Rice Krispies, mais un petit peu différents. Donc là, je les ai mis dans un plat avec des petits cocos d'œufs M&M. Ils sont très bons. Maintenant, une de mes recettes préférées, c'est les Coco Peanuts, comme Anthony les a appelés. Donc, c'est très simple, il n'y a pas de cuisson à faire pour cette recette-là. Donc, tout d'abord, j'ai pris mon mélangeur, j'ai tout mis dedans, vous n'êtes pas obligé, là, vous pouvez le faire à la main aussi. Donc, je pense que c'est une tasse et un tiers d'avoine. On a rajouté de la noix de coco, du beurre de peanut, et du miel aussi. Donc, on met le tout dedans. C'est super simple. Tous les ingrédients à la même place et on va venir mélanger. Donc, même si vous n'avez pas de batteur sur ça, vous pouvez le faire, comme je vous dis, à la main. C'est juste que, comme j'en ai un, je l'ai utilisé. Donc, on mélange le tout. Puis, par la suite, on va rajouter nos cocos. Donc, moi, j'ai décidé de prendre des cocos M&M en forme d'œuf. Je vous conseillerais d'en prendre des plus petits parce que pour faire vos œufs par la suite, ça va aller mieux. Donc peut-être des M&M couleur de Pâques ou autres, là, parce que c'est plus difficile à faire le montage comme ça. Donc après avoir tout fait le mélange, on le met au frigo et par la suite, on va pouvoir faire nos petits œufs. Donc la pâte, elle va bien prendre, mais comme je vous dis, plus les œufs sont gros, à l'intérieur, les petits œufs de chocolat, plus c'est difficile à faire pour que ça tienne bien. C'est pour ça que je vous conseille peut-être des petits M&M de couleur de Pâques à la place. Mais voilà ce que ça donne, c'est super bon, puis ça goûte un mélange de Reese's un petit peu à cause du chocolat au lait, puis du beurre de peanut.